Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir, toujours dans la troisième leçon de langue française, la proposition, les compléments du verbe suite. Sixièmement, l'importance de la distinction du sens. Ici, il faut savoir distinguer le sens pour indiquer ou bien pour différencier les compléments, que ce soit d'objets, directs ou indirects, ou les compléments de circonstances. Premièrement, il ne faut pas confondre le complément d'objet et le complément de circonstance. Rapprochez. Ici, on donne un exemple. Le lion dort le jour et chasse la nuit. Ici, on a le jour, c'est un complément circonstanciel de temps, et la nuit, c'est un complément circonstanciel de temps. Comment on est arrivé à les différencier? En posant la question quand. Quand le lion dort-il? Le lion dort le jour, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Et quand le lion chasse-t-il? Le lion chasse la nuit, donc la nuit, c'est un complément circonstanciel de temps. Ce qui fait, dans cet exemple, on a deux compléments de temps de construction directe. C'est pour cela qu'on a parlé de l'importance de la distinction du sens. Il faut savoir le sens de la phrase pour désigner les compléments circonstanciels de temps dans chaque phrase. Exemple 2. Et les vieux en bonnet, le menton sur la main, respirent le soir calme aux portes de chaumière. Ici, on a le soir calme. On peut le confondre par un complément circonstanciel de temps, mais c'est faux. C'est un complément d'objet direct. C'est-à-dire, les vieux respirent le soir calme. C'est-à-dire, ils respirent quoi? Les vieux respirent quoi? Ils respirent le soir calme. Donc, le soir calme, c'est un complément d'objet direct. Un autre exemple, tout ce monde s'enveloppe les jours de brouillard, donc de vieux tricots. On sait bien que tout le monde, pendant les jours de brouillard, quand il y a le brouillard, on s'enveloppe dans de vieux tricots. Donc ici, on a les jours de brouillard, c'est un complément circonstanciel de temps, parce qu'on répond à la question quand. Et dans cette deuxième phrase, tout ce monde s'enveloppe le torse dans de vieux tricots. Ici, le torse, c'est un complément d'objet direct. Deuxièmement, l'étude des compléments permet de mieux saisir la pensée de l'écrivain. Ce qui importe pour l'étude de la langue, c'est dans chaque cas particulier de bien distinguer le sens. Il n'y a pas d'étude plus difficile, mais il n'y en a pas de plus fructueuse. Comparer. Sa vigueur physique lui a beaucoup servi. Ici, on a lui, c'est un complément d'objet indirect, parce qu'on se pose la question, sa vigueur physique a servi à qui? Donc, elle a servi à lui, donc c'est un COI. Et dans le deuxième exemple, son habitude du monde l'a beaucoup servi. C'est-à-dire, son habitude du monde a servi qui? Il n'y a pas de préposition, donc on a ici le L apostrophe, c'est un COD. Un autre exemple, cette œuvre me satisfait pleinement. Ici, me, c'est un COD, parce que on se pose la question, elle satisfait pleinement qui? Donc me, c'est un COD. Dans un autre exemple, elle satisfait pleinement à toutes les conditions exigées. Ici, on a une préposition à, donc à toutes les conditions exigées. Toutes les conditions exigées, c'est un COI, c'est un complément d'objet indirect. Un autre exemple, je consens encore
ce sacrifice. Ici, ce sacrifice est un COD. Je consens encore quoi? Il n'y a pas de préposition, donc c'est un COD. Et dans le dernier exemple, je consens à son mariage. À son mariage, c'est un COI parce qu'il est introduit par la préposition à.